Nous sommes ici face à des chrétiens. Lorsque vous allez sortir d'ici, leur machine de désinformation, de propagande, va commencer par vous attaquer. Qu'est-ce qui les concerne? De quoi se mêlent-ils? Est-ce que les chrétiens doivent aller en politique? Est-ce que les églises doivent se mêler à la politique? Ici, nous ne sommes pas à l'église, mais nous sommes avec des chrétiens. Oui ou non? Oui. Que dit la Bible? Qu'est-ce que la Bible enseigne aux chrétiens par rapport à l'engagement politique, par rapport à l'engagement social? J'ai cherché et j'ai retenu quelques points. Il y en a quelques-uns clés. La Bible nous enseigne l'obéissance aux autorités. Et lorsque vous dites que vous êtes chrétien, c'est la seule chose qu'on vous concède. Obéissez à l'autorité. Même si l'autorité est en train de persécuter, c'est ça que les autres vous demandent. Et pour ça, parce que vous êtes chrétien, vous ne devez plus rien dire. Si vous êtes pasteur, si vous êtes prêtre, et que vous prêchez la justice sociale, la vérité, on va vous demander pourquoi est-ce que vous voulez prêcher la justice sociale, la vérité. Est-ce que ça vous concerne? Mes chers camarades, la Bible nous enseigne que nous devons prier pour les dirigeants. Et ça, le prophète nous a rappelé cela. Prions pour les dirigeants de notre pays. Prions pour les dirigeants de notre parti. Mais surtout et surtout, la Bible nous enseigne l'engagement pour la justice. Les prophètes de l'Ancien Testament, tels que Amos et Michée, et vous allez trouver ça dans Michée, chapitre 6, verset 8. Vous le trouverez là-dedans. La Bible nous enseigne que les prophètes de l'Ancien Testament, tels que Amos et Michée, ont dénoncé l'injustice et appelé à la justice sociale. Les chrétiens sont appelés donc à être des agents de changement et à promouvoir la justice dans la société. Jésus lui-même ne s'est-il pas préoccupé des pauvres, des marginalisés, des malades, des persécutés? Jésus a fait oui ou non? Oui. Qui suivons-nous? Qui suivons-nous? Devons-nous faire comme lui, oui ou non? Oui. Le parti Les Démocrates est sur le chemin de Jésus. Il se bat pour les pauvres. Il se bat pour les pauvres, il se bat pour les marginalisés. Et c'est pour cela que je voudrais vous dire au mouvement LPD que vous avez vu juste en adhérant au parti Les Démocrates. Bravo à vous. Bravo à vous. Bravo. Lorsque j'ai dit ça, je voudrais partager avec vous aussi la nécessité, parce que dans le combat que nous faisons, et vous le voyez tous les jours, tous ceux qui osent dénoncer, leur destination est connue, ou sont connus. Exil, prison, persécution, renvoi de leur poste, etc., etc. Mais si vous voyez ça, vous pouviez craindre de vous engager. Mais Jésus nous dit et nous enseigne, la Bible nous dit et nous enseigne dans Ésaïe 43, dans les versets 2, 3 et 5, que nous ne devons pas avoir peur. Il dit exactement ceci, la Bible, elle dit exactement ceci. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves
ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Et il termine en disant, ne crains rien, car je suis avec toi. Retenez cela. Ce qu'il nous faut au Parti Les Démocrates et à vous tous qui venez, c'est de vous armer de courage, de détermination pour le combat que nous avons à faire. Le combat sera dur. Nos libertés seront menacées. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on en a pris un. On a pris un avion pour aller le chercher loin, loin. J'imagine l'argent de cet avion. Combien de gens ça peut nourrir, qui meurent de faim. Pendant qu'on faisait ça, j'en connais un qui mourait dans un hôpital, faute de lit pour le recevoir et le soigner. On a pris d'un hôpital, d'un centre de santé, pour amener au CNHU. On n'a pas trouvé là où on va le mettre. Mes chers camarades, notre responsabilité est interpellée. Ce que nous vivons dans ce pays appelle de nous l'engagement. Et le chrétien en premier, parce qu'il a reçu cet enseignement, le chrétien en premier, il doit se battre pour l'homme propriété privée de Dieu. Le président Boni Yahi me charge de limiter pour vous évangéliser sur l'engagement du chrétien. Je ne finirai pas sans vous dire que cette soirée que nous partageons est une soirée chargée d'émotions, mais surtout de signes. Notre président a pris l'habitude de dire que avant la fin de 2025, 99,99% des Béninois seront démocrates. En tout cas, s'ils ne le sont pas, ils seront démocrates dans leur cœur. Et je l'ai chahuté pour dire, à cette allure-là, il risque de prendre même la femme et les enfants de l'autre. Je voudrais, prophètes, chers camarades, vous féliciter pour le pas que vous avez fait. Vous donnez l'exemple à toute la communauté chrétienne, à toutes les communautés religieuses, dont la responsabilité est de travailler pour l'épanouissement de l'homme, propriété privée de Dieu.